s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser, percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gadjou. C'est bon, non, ça va. Je cherchais un micro, je cherchais le casque là, c'est bon. N'oublie pas seulement. N'oublie pas seulement. Oui, non, pas de problème. Bonjour à vous, bonjour à tous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre antenne, soyez les bienvenus sur Django FM avec Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne la parole et qui ce matin encore vous accompagnera jusqu'aux enclavures de 11h de ce petit matin afin de vous écouter, afin de vous entendre, mais surtout afin de recueillir vos analyses, vos commentaires, vos points de vue sur des sujets d'actualité, mesdames, messieurs. Émission mise en onde par Arnaud Nossi, appelez-moi Michel Gadjou, je suis au micro. Bonjour à tous et bienvenue ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. À quand exactement la reconnaissance des mémoires indépendantistes au Cameroun? À quand le respect des aînés? À quand le respect des indépendantistes? À quand le respect des combattants? À quand la restauration de la mémoire au Cameroun? Depuis hier, un tollé incroyable que le Cameroun a connu, fait état de ce que la tombe de Ernest Ouandji Bafoussam a été profanée par des inconnus. Une situation qui met en mal plein de Camerounais, mais surtout interpelle les uns les autres sur l'avenir que nous voulons du Cameroun et la mémoire collective qu'il faudrait bien sûr garder et l'histoire à raconter aux générations à venir. Comment appréciez-vous ce matin le silence du gouvernement camerounais face à ce qui a fait le tollé, mais bien évidemment face à ce qu'on peut qualifier comme étant une profanation de la mémoire de l'un des indépendantistes les plus importants de notre histoire au Cameroun? Vous nous appellerez bien sûr ce matin, madame, messieurs, en direct, on vous entendra précisément là-dessus. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. 100 millions de francs CFA, 100 millions de francs CFA pour financer des marches contre la brigade anti-Sardinard et le mouvement pour la renaissance du Cameroun le 12 mars de cette année. Et bien évidemment, nous sommes en direct, nous en parlerons, madame, messieurs, quel est l'intérêt et pourquoi c'est un tel budget. L'information a été rendue publique et puis depuis quelques heures quand même, tous se posent une question qui peut effectivement supporter ou accepter une telle donnée. Comment comprendre que le gouvernement camerounais choisisse d'investir 100 millions de francs CFA pour une marche en vue de lutter contre la brigade anti-Sardinard? Nous parlerons ce matin en deuxième partie. Madame, messieurs, tenez-vous prêts. C'est parti avec la libre antenne. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous libérons la parole aussi 74 de 39 79 04 674 de 39 79 04. Appelez-nous bien sûr en direct. Oui, nous on vous entendra, on vous écoutera. 6 74 39 79 04. Ou encore vous nous appelez au 6 59 92 48 83 6 59 92 48 83. N'oubliez pas de nous appeler au 6 54 40 19 13. Premier auditeur bien sûr en ligne ce matin. Allô, bonjour. Oui, allô? Comment tu vas? Je vais bien, je vous appelle comment? Yannick de Bépanda. Depuis hier, on en parle, c'est un tollé général au Cameroun. La tombe de Ernest Ouandji interpelle plus que jamais. Comment appréciez-vous le silence du gouvernement camerounais face à ce qui est considéré comme une profanation de la tombe du héros national? Oui, le gouvernement doit faire compte de cela. Et moi, je dis que c'est pas bon à
un héros déjà décédé, pour venir pour prendre sa forme, venir casser la tombe. Je me pose autant de questions. Qu'est-ce que vous voulez communiquer? De un, de deux, c'est la malédiction que vous prenez. Déjà, payé pour faire des choses comme ça. Je vois quand les millionnaires étaient bien vendus le vendu. C'est là où la chose a commencé. Bon, que t'avais demandé pardon là-bas parce qu'ils sont venus casser. Mais il faut de la malédiction, même si on te donne des milliards, tu vas juger un jour. Et c'est la malédiction qui va te suivre. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Alors, bien évidemment, c'est un sujet assez particulier quand même. Nous parlons du silence observé, reconnu par l'État même du Cameroun et par le chef de l'État. Comment appréciez-vous qu'il n'y ait même pas un tweet pour s'indigner face à ce qui s'est passé? Mais c'est pour ça que les gens sont compris. Ils sont là pour diviser pour mieux régner, comme ils ont l'habitude de faire. Ils savent que le peuple camerounais est debout. Il veut rivaliser en disant que les familles comptent, il n'est pas dans et bon, c'est où les choses-là, le gouvernement, c'est un gouvernement qui a envoyé 24 personnes. Il vous dit que ce n'est pas le gouvernement. Donc, moi je dis, ils sont compris, ils le font parce qu'ils veulent encore pouvoir piller les fonds. Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de, très rapidement, d'interpeller les uns les autres sur la réflexion totale de cette tombe-là et même de la protection qu'il faudrait, je parle même de sécurité qu'il faudrait bien sûr mettre autour? Il faut protéger et il faut arrêter la personne qui a cassé. Parce que si on n'arrête pas la personne qui a cassé, si on continue à vous venir casser, et que les gens du RDPC qui font ces choses-là, que les Camerounais ne les aiment plus. Il faut rivaliser pour rester piller au Cameroun. Voilà donc, le RDPC, ils n'ont même pas de bilan. Et vous demandez ce qu'ils n'ont pas encore en foi, ils ne peuvent pas dire. Donc ils font la motiver pour rester piller au Cameroun. Merci infiniment. Passez une bonne journée. 674 39 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. 659 92 48 83. 654 49 13. 654 49 13. Appelez-nous bien sûr et laissez-nous vos avis et vos commentaires sur cette actualité majeure aujourd'hui et bien sûr le regard que chaque Camerounais porterait sur cette tombe de Ernest Ouandjé. Faut-il le rappeler, Ernest Ouandjé, indépendantiste camerounais ayant donné sa vie, assassiné sur la place publique à Bafoussam le 15 janvier 1971, après plus de 10 ans de maquis observés au Cameroun. Deuxième auditeur également ce matin. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, bonjour. Allô? Est-ce qu'il nous écoute? Bonjour, 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 bonjour. Il nous écoute à peine. André Blaise et Sama est avec nous, bien sûr, ce matin sur Jambo FM. André Blaise et Sama qui nous prend, bien évidemment, sur le panel TikTok ce matin. Bonjour, André Blaise. Oui, c'est un grand honneur, Michel Gatou, d'être sur Jambo ce matin, surtout quand on sait que la dernière fois, pour ne pas dire les dernières fois que j'avais osé frôler le nez de ce négrophobe à Bonanjo, immédiatement, tous les services de la République, pour ne pas dire nos forces armées, avaient encerclé le domicile, pour ne pas dire Camp Semboa-Massot. Tout le monde a déjà les longs yeux, les longs yeux d'Atangandji depuis que la tombe de... Mais oui, il faut dire qu'il a toujours dit qu'il avait les abeilles. Il a dit toujours qu'il avait plusieurs. Mais je ne vois pas ces abeilles sur les tombes de ceux qui sont morts pour le Cameroun, ceux qui se sont sacrifiés. Donc, en réalité, je suis en train d'être inquiet parce que non seulement la politique mémorielle dans d'autres pays, on parle par exemple du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal. Quand on regarde la mémoire de Tchenkanta Diop, allons au Ghana, vous allez taper même sur YouTube, Mémorial, Kwame Nkrumah, vous allez voir des étangs d'hectares qui sont consacrés à la mémoire d'un peuple qui veut être debout. Mais le peuple camerounais n'est pas debout à
cause de l'État qui a négligé cette politique mémorielle. Regardez même un peu les tombes de nos militaires qui se sacrifient pour le Cameroun. On n'a pas de panthéon, pour dire la vérité. Ceux qui ont construit le Cameroun, regardez par exemple, citons quelques noms. Manu Dibango n'est pas enterré au Cameroun. Le Cameroun peine à faire venir les corps de ceux qui ont construit la culture. Regardez Bébé Manga, regardez la tombe de ceux qui ont construit ce pays. Vous allez vous rendre compte qu'Amadou Ahidjo lui-même, il n'est pas sénégalais, mais qu'est-ce que ça tombe fait au Sénégal? Un peu pour rappeler que nous sommes tellement lâches, nous sommes tellement maladroits dans un État qui ne fait pas son travail, qui n'encadre pas. Regardez où se trouve la tombe de Ruben Oumiobe, encore dans du béton. Et pourtant, on a tout un génie civil qui pouvait débétonner la tombe et prendre le crâne de Oumiobe et bien encadrer, parce que c'est actuellement abandonné dans une forêt à Ezeka, sans que les signes de la mairie soient... Il n'y a pas que le corps de Oumiobe, il n'y a pas que le corps de Oumiobe qui... Il n'y a pas que le corps de Oumiobe qui est encore dans du béton. Je rappelle également que Ernest Ouandji a subi le même sort. Poursuivez André Blaise Sama. Et quand vous remarquez donc chaque fois qu'il y a commémoration, ce n'est pas la mairie, ce n'est pas le président de la République qui vient se prosterner sur la tombe en date du 15 janvier de tous les ans. Aucune photo de Paul Biya, ni même de celui qui l'envoie, notamment Ngongo, qui est son secrétaire, ni même du Premier ministre. Vous ne verrez jamais une photo, même de ceux qui sont pour la commission du multiculturalisme, aller sur la tombe parce qu'en réalité, il faut comprendre pourquoi nous souffrons. Nous souffrons à cause de je peux dire le Ndor, la malédiction. Nous avons une malédiction sur cette terre parce que nous honorons ceux qui nous ont tués, notamment le général Philippe Hauteclore français. C'est lui qui est honoré, c'est lui que tous les... bientôt, ça ne sera même pas tous les 11 novembre, il reçoit les honneurs non seulement du gouverneur de la région du littoral, les chefs des cantons Belle se retrouvent en train d'aller se prosterner sur la tombe d'un général français qui ne mérite pas. Et pourtant, nos propres valeurs africaines, si on était vraiment des enfants qui aimions ce que j'appelle l'État et la mise en place des institutions de l'État, la loi 91/022 du 16 décembre 91 portant réhabilitation des grandes figures de l'histoire du Cameroun et surtout ceux qui agissaient dans le même sens, pour qu'il y ait application, il faut un décret de héroïsation. Ce n'est qu'à cette dimension qu'on peut atteindre les autres peuples qui ont honoré leurs héros. Parce qu'au Cameroun, on n'a pas de héros. Je parle même en matière de sport. Et regardez où se trouve la tombe de Marc Vivien Foué. On n'a même pas un stade de Marc Vivien Foué. Parce qu'en fait, la tombe de Ernest Ouandji, quelqu'un pouvait dire, bon voilà, il n'y a pas que la tombe. Regardez, on a l'avenue Ernest Ouandji, on a le boulevard Ernest Ouandji, mais il n'y en a pas. Donc, on a l'université Ernest Ouandji, il n'y en a pas. On peut rappeler la mémoire d'un grand héros partout, de toutes les manières. C'est-à-dire que même le président de la République peut décider de dire, je crée à la présidence de la République, au palais d'Etoudi, un pavillon Ernest Ouandji, ou bien un parking Ernest Ouandji, parce que ça va permettre à ce que les Camerounais comprennent que son nom n'est pas n'importe quel nom. Mais vous voyez, aujourd'hui, que ce soit dans l'armée, par exemple, on a par exemple dans l'armée une promotion qui honore Douala Mangabel. C'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas tout. Je parle d'une promotion de la base navale qui a honoré Douala Mangabel. Parce que faire partie des héros, c'est une grande chance pour un peuple d'avoir des modèles. Alors justement, André Blaise, vous qui d'ailleurs travaillez depuis pas mal d'années autour de cette reconnaissance mémorielle au Cameroun, autour de nos héros nationaux, quel que soit bien sûr le domaine, comment avez-vous accueilli naturellement ce qui fait le tollé aujourd'hui? On vous a regardé hier sur certaines plateformes, vous exprimez, peut-être les auditeurs ne vous ont pas entendu. Comment avez-vous apprécié l'indignation collective que les Camerounais ont épousée de certains aujourd'hui?
il faut rappeler que le CNC ne se préoccupe pas de ce que les discours haineux sont très dangereux. Oui. Je pense notamment à M. Tibonken, qui lui devrait normalement arrêter ses discours déjà dans les propagandes des télévisions dangereuses et des radios dangereuses. Je parle de ces radios mille collines. On connaît très bien que les propos haineux ont poussé des personnes à agir. N'oubliez pas, tu dessines le diable sur le mur, il sort. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une chaîne de radio professionnelle, une chaîne de radio comme Jambo, qui donne l'occasion de rappeler au CNC que son rôle, c'est de permettre à ce que nous n'ayons plus de discours haineux, des discours qui tendent à dire rentrer chez vous, des discours qui insultent la mémoire de Ernest Ouandi. C'est à partir de ces injures qu'on a constaté maintenant cette haine qui est montée. Or, il faut bien que les personnes soient notamment interpellées, punies, si possible fermées. Vous voyez très bien, vous travaillez dans une chaîne de télévision ou d'une radio, si la chaîne fait la propagande de mille collines, comme ce qui s'est passé au Rwanda. Mais quel Cameroun voulons-nous? Voilà. Bon, on dit oui, le régime cherche à faire le tribalisme, mais ce n'est plus le tribalisme, ce n'est plus seulement le tribalisme, ça devient la haine. Très bien. Et quand le tribalisme et la haine se mélangent, ça devient un cocktail molotov très compliqué. qui va vraiment aller dans tous les sens. Voilà, justement. La tombe de Ernest Ouandi est la résultante. La tombe de Ernest Ouandi profanée est la résultante de tous ces mauvais discours qui ont été laissés par le CNC et surtout le ministre de la Communication, René Sadi, qui n'a même pas parlé. Atangandji est sorti, il n'a même pas évoqué ces problèmes de discours de haine de meilleur. Parce que tous ces problèmes-là, c'est entretenu. Mais c'est dangereux parce que la France nous guette. Voilà, la France nous guette merci. avec les armes qui sont en train de sortir du Tchad. Voilà. Ils vont bien sûr que ça vient On va bien évidemment, on va continuer. On va continuer bien évidemment, André Blaise et Sama, à regarder de très près cette situation qui malheureusement ne fait plaisir à personne au Cameroun. Je vous remercie André Blaise et Sama d'avoir spontanément réagi à ce sujet-là ce matin et merci de rester avec nous en direct aussi. Hein. Passez une bonne journée. Je rappelle que pour nous avoir en direct sur Jambo FM, voilà, très bonne journée à vous André Blaise et Sama. Pour nous avoir en direct le 674 39 79 04, le 674 39 79 04, vous avez le 659 92 48 83, le 659 92 48 83, ou vous nous appelez au 654 40 19 13 via WhatsApp ou encore par appel classique, on vous entendra, on vous écoutera mieux. L'idiot de l'amour, je ne sais pas si je lis bien, il est avec nous sur cette plateforme ce matin. Cher monsieur, bonjour à vous. Comment je vous appelle? Allô? Mon nom c'est Jules. Jules, bienvenue ce matin. Oui, Jules, nous vous écoutons. Comment avez-vous apprécié naturellement, on va dire, toutes ces voix qui se sont levées hier et même ce matin pour s'indigner de ce qu'on qualifie de profanation de la tombe de monsieur l'indépendantiste héros national Ernest Ouandi? Oui, moi je pense que déjà, si le gouvernement même déjà ne parle pas de ça, c'est parce que déjà ils sont tous derrière cela. Parce qu'il est inadmissible que nos héros aujourd'hui, comme a dit notre grand frère Issama tout à l'heure, ne sont pas honorés. Et qu'aujourd'hui, il y a propagation de la tombe de notre héros. Et que le gouvernement reste derrière. Nous comprenons justement que ils sont derrière tout cela. Et vous savez que chaque fois qu'il y a les élections, quelque part, ils font les mêmes choses parce que ils veulent protéger leur pouvoir. Ils créent là le tribalisme, ils créent n'importe quoi pour essayer d'endormir les Camerounais. Mais moi, je voudrais dire tout simplement aux Camerounais de ne pas rester là-dedans parce que il faudrait tout simplement, ce que nous devons faire, c'est continuer à nous inscrire sur les listes électorales et vraiment que le jour venu, nous essayons de les dégager là où ils sont parce que ce gouvernement ne nous aide à rien. Ils sont juste là aujourd'hui ils sont là pour nous diviser.
Et pour cela, nous ne devons pas accepter cela. Alors, mais vous accusez le gouvernement, vous accusez le gouvernement qui peut-être ne vous aide à rien. Est-ce que c'est en matière d'enquête sérieuse pour en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé, ou du moins un gouvernement dont vous souhaitez qu'il reconnaisse ce qu'ont fait nos aînés, nos parents, nos combattants d'hier? Mais normalement, si on est dans une république sérieuse, dans la norme des choses, il devait déjà, même le fait que Elie Biolomé avait d'abord traité de bandit, devait être arrêté et non protégé. Parce qu'aujourd'hui, quand tu l'écoutes aujourd'hui sur le plateau de télévision, c'est plutôt lui qui est protégé. Il est protégé de quoi? Quand il traite nos héros de bandits. Et nous avons vu, prenons le cas de Blaise Sama, quand il est parti à Desclés là-bas pour couper la tête, pour enlever la tête, vous avez vu ce qui s'est passé, il a fait la prison pour ça. Mais aujourd'hui, pourquoi quand c'est NS ou HG, aujourd'hui on ne dit rien? C'est parce qu'ils sont derrière, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et moi je voudrais dire aux Camerounais, je ne vais pas entrer dans ce jeu, d'être concentré, parce que moi je pense que c'est une forme de distraction au niveau pour les élections qui arrivent. Parce qu'ils sont en train de nous distraire un peu. Très bien. C'est vrai que ça fait énormément mal qu'on se comporte comme ça. Mais parce que normalement, si on était dans un gouvernement bien sérieux, les gens, on devait être en train de faire des enquêtes par rapport à qui a fait ça. Bah, vous avez vu que tout le monde est calme. Mais quand ce sont des bêtises, on les communiquer pour créer les marches pour cela. Voilà, merci. Merci. Tout ce que je voulais dire tout simplement, c'est qu'on devrait juste se concentrer, aller massivement s'inscrire sur la liste électorale, qu'en octobre, on puisse les dégager de là. Très bien. Est-ce qu'Abdel est avec nous ce matin? Abdel, bonjour à vous. Soyez les bienvenus sur Jambo FM. Abdel, comment appréciez-vous en même temps cette déclaration? Abdel, le serviteur, j'espère que je dis bien. Abdel, bonjour et bienvenue ce matin en direct. Abdel? Il n'est pas avec nous, Abdel. On va bien sûr aller en ligne, prendre des auditeurs qui nous appellent au 6 74 39 79 04. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Il n'est pas avec nous. Vous avez également le 6 54 40 19 13. Via WhatsApp, vous nous appelez en direct. Ou au besoin, voilà, vous nous appelez bien sûr sur WhatsApp. Alexis est avec nous ce matin sur cette question. Alexis, quelle chance de l'avoir? Est-ce qu'il est avec nous, Alexis? Nous espérons bien sûr l'avoir. Alexis, bonjour. Il n'est pas avec nous, Alexis, malheureusement. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Monsieur Gatiot. Monsieur Fauchivé. Bienvenue ce matin, Monsieur Fauchivé. J'ai pas de retour, vous me suivez? Nous vous écoutons parfaitement, 5 sur 5. Mais j'ai pas de retour. Aïe. Je suis monsieur Fauchivé. Allô? Aïe. On va peut-être... On va vous demander humblement d'insister sur le 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Saban. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Nous vous écoutons ce matin. Allô? Nous vous écoutons, allez-y. Allô? On va vous demander d'insister sur le 654 40 19 13, soit par appel classique, soit par WhatsApp. On va vous écouter, hein. Je vous en prie. Le 654 40 19 13, soit en appel classique, soit sur WhatsApp. On vous écoutera sans problème. Voilà. Prenons l'auditeur bien sûr sur WhatsApp ce matin. Monsieur Fauchivé, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Est-ce qu'on peut l'avoir, monsieur Fauchivé? Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Gatiot. Soyez les bienvenus, monsieur Fauchivé. Nous vous écoutons ce matin. Merci. Oui. Je vous suis. Bonjour. J'avoue que la communication nous fait des scènes.
Est-ce que M. Fauchive est avec nous? Non, malheureusement. Attendez, hein, je vous redonne encore ce matin, exceptionnellement, un numéro par lequel vous pourrez nous avoir, le 688. Attention. Voilà, on va tenter de trouver des solutions. Mais insistez au 654 40 19 13. 654 40 19 13 en direct. Le temps pour nous. Voilà. Vous avez le 6 88 34 82 85. Le 6 88 34 82 85. Voilà. N'hésitez pas de nous avoir en direct. Auditeur en ligne. Ah, allô, bonjour. Aïe. On va monter sur le panel. On va retourner sur le panel. J'espère que sur le panel, quelqu'un est avec nous. Chopman, 237. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Dis-moi, on a dit quoi? Aïe. Des soucis, bien évidemment, avec le retour ce matin. Je vous le redonne, hein. N'hésitez pas de nous avoir. Le 6 88 34 82 85. C'est-à-dire, en appel classique, vous nous appelez à ce numéro-là. Ok? C'est un numéro orange. N'hésitez pas. 6 88 34 82 85. 6 88 34 82 85. Voilà. C'est un numéro qui vous donne bien sûr l'occasion de nous avoir en appel classique en direct et on pourra bien sûr vous écouter sans souci ou vous nous appelez en appel classique au 6 54 40 19 13. Tentons encore une autre issue au 6 59 92 48 83. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Oui, je vous appelle comment? Monsieur Saban. Nous vous écoutons. Oui, monsieur Michel. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec M. Blaise et Samaï Haute. Comment est-ce que nous pouvons vouloir que les excroissances du général de Gaulle et de la France honorent nos héros qu'ils ont combattus et tués? Ils ne peuvent pas. Ce sont les néocolons qui sont encore là. Il faudra que le peuple camerounais vote son président. En ce temps-là, nous pourrons honorer nos héros. Monsieur Michel, est-ce que M. Wandier ou Moumier ou Miobe ou Toking avaient mérité les tombes? Ce ne sont pas des mausolées où les gens font des pèlerinages. Quelle est cette façon-là? Le parti UPC, ce grand parti, est incapable de faire un mausolée pour Wandier, pour Oum et bien d'autres. Nous nous plaignons tous les jours de quoi? Ce qu'ils ne peuvent pas faire. Un si grand parti politique pouvait le faire, même avec la contribution du peuple. Allô? Nous vous écoutons, allez-y. Oui, monsieur Michel. Vraiment, c'est lamentable. On ne doit pas toujours attendre. Vous avez, quel est même d'abord ce gouvernement sérieux qui peut honorer le bourreau et la victime dans le même pot? Vous croyez que c'est gentil? Vous me tuez, on vous honore avec moi? Hein? On a mis l'ancien président Idio, le Wandier, les Oum, les Moumiers dans le même décret pour les honorer. Vous trouvez ça sérieux, M. Michel? Nous devons seulement attendre quand les excroissances de la France et du général de Gaulle vont partir. En ce temps-là, quand un chef de l'État sera bien élu, sans aucune fraude, de telle sorte que le vaincu appelle le vainqueur pour le féliciter. En ce temps-là, nous pourrons honorer nos héros. Voilà. Pour le moment, M. Michel, nous perdons notre temps. Il ne faut même plus, on ne doit même pas parler de ça. On doit attendre. Très bien. Parce que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour va finir par apparaître. Absolument. Voilà. Parce qu'actuellement, là, on ne peut pas. Ce que le président Paul a fait là, c'est un jonglage. Ça, c'est rien. Tantôt, il dit que la dépôt d'Amadou a eu le regard de sa famille. Mais un chef de l'État, un ancien chef de l'État, même quoi qu'il ait tué beaucoup de gens au Cameroun. Non, mais sachez que qui tue pas l'épée, mourra pas l'épée. Très bien. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Monsieur Fauchive est avec nous en ligne ce matin et nous nous prêtons bien évidemment l'oreille. Monsieur Fauchive, bonjour.
C'est un plaisir de vous avoir en direct et merci vraiment de trouver... Bonjour, monsieur Belge. Nous vous écoutons. Alors justement, sur cette histoire mémorielle, est-ce que le Cameroun fait sciemment de ne pas reconnaître ce que nos héros ont été hier, malgré la réhabilitation de 1991 promulguée par le chef de l'État, M. Paul Biya? Oui, commençons par dire que la profanation de la tombe de Ernest Ouandié est encore quelque chose qui arrive de très grave pour la figure des nationalistes camerounais. Il faut se plaindre. Il faut pas. On n'a pas besoin. Quand on est camerounais dans le sang et qu'on a vu la profanation de la tombe de Ouandié, il faut être touché. Si on n'est pas touché, c'est comme si on mettait le drapeau du Cameroun par terre et on déchirait et on mettait le feu dessus. Voilà d'abord ce qu'il faut dire. Et faire comprendre que ce n'est pas un dossier politique. Parce que beaucoup de vos éditeurs confondent aujourd'hui le problème de la politique au problème réel de la société. Il faut éviter ça. Ici, on n'a pas besoin d'être militant du SDF, du MSC, du RDPC, du PCN. On a besoin d'être Camerounais. Et quand on est Camerounais, on se pose la question de savoir quel est le Camerounais qui peut avoir le courage d'aller sur la tombe d'un homme comme Ernest Ouandié et saccager la tombe de ce nationaliste. Donc, revenant à votre question, il faut dire que les responsabilités sont partagées. D'abord, une grande responsabilité à l'État, parce que dans sa fonction régalienne, l'État, depuis la réhabilitation, n'est-ce pas, des maquis, devait introduire au niveau, n'est-ce pas, de l'histoire du Cameroun, n'est-ce pas, ces figures emblématiques pour que nos enfants commencent à comprendre qui était Ernest Ouandié. Donc, nous avons fait sur le papier la réhabilitation des héros, mais nous n'avons pas mis ça dans le concept pratique. Je vous pose la question. Si vous et moi nous connaissons, est-ce que votre fils à la maison connaît qui est Ernest Ouandié, qui est le sultan roi de Njouya, qui est Manga Douala Mangatel? On n'a absolument rien. Et heureusement que nous, encore à Fumba, on fait le rôle. Donc, quand je dis ça, vous comprenez que on ne peut pas nous refuser notre histoire. Et revenir dans l'histoire ne veut pas dire qu'on va saccager le président. Déjà, le colonisateur, qui hier était le maître absolu, est en train de reconnaître aujourd'hui la puissance négative qu'elle avait enfoncée dans les entrailles des pays africains. Fixez mon regard. Que ce soit en Afrique de l'Ouest, le retour déjà de nos objets d'art qui constitue déjà la force de notre civilisation part déjà de la France pour l'Afrique. Et nous espérons, nous, à Fouman, voir le trône de Charienne, du roi Njoya qui est en Allemagne aujourd'hui. Et c'est ça qui va faire le fondement de notre histoire. Nous venons, et je vous fais une parenthèse, nous venons de faire quelque chose de très fort dans le cadre de l'Église évangélique du Cameroun, où nous venons de faire un documentaire de 600 pages par les Camerounais, pour le comité scientifique des Camerounais, des enfants de l'Église, où nous avons écrit notre histoire de l'Église évangélique du Cameroun. Et à ce synode, nous avons présenté ce document qui se vend à 25 000 francs. Ce n'est pas question de prix, mais c'est question, nous avons voulu faire comprendre à nos chrétiens qu'il faut porter son histoire. Et c'est là où il faut féliciter le président de l'Église évangélique, le pasteur Mbila, et le comité scientifique, n'est-ce pas, tous nos jeunes docteurs en théologie qui ont porté l'histoire de l'Église évangélique. On ne peut pas, M. Ngatou, refuser son histoire. Refuser son histoire, c'est mourir 2-3 fois. Et c'est ce que nous avons fait au niveau de l'Église. Si nous faisons ça au niveau de l'Église évangélique du Cameroun, et qu'au niveau du Cameroun, on ne peut pas
normalement, prendre possession de son pays, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'histoire du Cameroun... Alors, est-ce que vous serez en train... Est-ce qu'il faut sortir avec vous, M. Foshivé? Est-ce que vous serez en train d'appeler, bien évidemment, l'État du Cameroun à donner une place véritable aux historiens camerounais, aux chercheurs? Malheureusement, on l'a coupé et on s'est perdu, Monsieur Foshivé. Vous nous appelez bien sûr en direct, madame, messieurs, les numéros sont à votre disposition. Le 6 74 39 79 04. Mais insistez sur les numéros que je vais vous donner là, parce qu'on a des petits soucis avec la communication. Vous avez un numéro Orange, pour ceux qui souhaiteraient bien sûr nous avoir sur Orange, le 6 88 34 82 85. Le 6 88 34 82 85, le 6 88 34 82 85, ou vous nous appelez au 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13 en direct. Voilà, on pourra bien sûr vous écouter sans souci. Ou alors vous montez sur le panel, sur notre panel, voilà, vous prendrez la parole sur ce panel-là, et vous allez bien sûr laisser vos avis, vos commentaires sur la radio. Quelqu'un nous appelle en direct, bien évidemment, au 6 54 40 19 13. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Ah, Raoul. Raoul qui nous appelle depuis Edea, comme chaque matin, très fidèle d'ailleurs. Bienvenue ce matin, Raoul. Merci bien. Votre lecture, justement, de la mémoire telle que consacrée au Cameroun, Raoul. Mais, monsieur Michel, oui. Quand on a profané la tombe, quelle autorité a fait la descente là-bas? S'il vous plaît, peut-être que je suis mal informé. La question a été posée également hier, moi je la posais hier, est-ce que tout au moins le maire de la ville de Bafoussam, tout au moins, est-ce que tout au moins même le maire de la commune dans laquelle cette tombe se trouve a pris la peine au moins d'effectuer une descente? Jusqu'à présent, on cherche encore des informations autour. Monsieur Michel, c'est terrible que monsieur Fouchivé ne vienne pas ici nous embrouiller. Il devait, étant membre d'un parti et étant au gouvernement comme ils le sont, c'est de là où devait partir le livre qu'ils ont construit, où c'est USC, où c'est dans quelle église. Mais qui ne vient pas ici nous embrouiller? Mais comment, ça c'est un problème très sérieux. Comment jusqu'aujourd'hui, après peut-être 2 à 3 jours, ni le préfet, ni le maire, ni le gouverneur lui-même, le représentant direct de chef de l'État, n'a aucune descente sur une tombe profanée. Pour quelqu'un qui nous a délivrés, quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. Mais monsieur Michel, je vous jure, comme les 42 ans de M. Paul Biya, nous aurons tout vu au Cameroun. Donc c'est nulle part ailleurs. Donc ils ont fini avec. Donc ça veut dire que même faire un petit déplacement, même faire un semblant. Non, vraiment de Dieu. Et on a dit qu'on a fait vouloir. Non, M. Michel, ça c'est terrible. Ce gouvernement est à déguerpir. Quand on ne peut plus, on laisse. Alors, mais justement, tout à l'heure je posais la question de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement jusqu'à présent n'a effectué aucune sortie, aucune déclaration, même d'apaisement? Comment vous appréciez ça, même l'apaisement? Monsieur Michel, les Français, le djoulaïsme, ça c'est le néocolonialisme, c'est ça qui continue. Comment vous voulez que le François lui demande bien vénérer quelqu'un qui a combattu le français? C'est de ça qu'il est question. Les Camerounais devraient, à partir de maintenant, même ceux qui sont du RDPC, reprendre conscience, dire que j'étais où comme ça. Mais est-ce que vous savez que nous sommes mal partis, monsieur Michel? Nous sommes vraiment très mal partis. Est-ce que vous constatez que, monsieur Michel, lorsqu'on avait pris l'anotage des 3 Français au nord là, les autorités ont dormi? La famille Tanguy Moulin-Fournier. Oui, ils ont dormi. Nous avons respiré. Mais c'est de ça que la question. C'est parce que c'est un nationaliste que de nous, c'est notre sang. C'est nous-mêmes maintenant. C'est notre sang, ce qu'on appelle notre sang là maintenant. C'est pour ça qu'ils n'interviennent pas. Parce que ce sont les Français. Que M. Fouchivé ne vient pas nous raconter l'histoire de Louis-Debout. Qu'il a proposé ce livre au gouvernement. Même la journée, même la reconnaissance de ces mardis là, c'est de la poudre aux yeux. C'est la poudre aux yeux. Et vous allez voir la même chose qui s'est passée avec en 60, où on a arrêté les matisans, les soi-disant, comme ils appelaient nos héros, les matisans là. Ils vont faire la même chose en 2025 en arrêtant les opposants politiques. Vous avez la même méthode qu'ils vont faire. Et c'est ça, la même manière. C'est ça, les mêmes Camerounais qui vont combattre eux-mêmes nos gens et nos personnes. Et nos héros, parce qu'on connaît qui est l'héros actuellement au Cameroun. On connaît qui défend les Camerounais actuellement. Ils vont tout
Merci infiniment. Merci, à très vite. Raoul, depuis l'IA qui nous appelle. Les contacts téléphoniques sont connus, le 654 40 19 13. Si vous nous appelez bien sûr en direct, par appel classique, il n'y a pas de problème. Hein. Le 654 40 19 13, ou vous nous appelez au 688 34 82 85. Voilà. Monsieur Fauchivé nous retrouve à nouveau. Je suppose que... alors, Monsieur Fauchivé, vous nous retrouvez à nouveau, très rapidement. Aïe, 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 aïe. Des soucis avec son retour, Monsieur Fauchivé. Nous prenons l'auditeur, bien sûr, en ligne ce matin au 6 88 34 82 85. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le communicateur sans frontières de la région Djambo FM. Bonjour à vous, fidèle. Bienvenue ce matin, fidèle. Que Dieu bénisse le monde. Monsieur Gassou, Oui, fidèle. ce qui se passe sur ce continent, tous ceux qui sont là, il n'y a plus de personnes pour les payer. Vous comprenez un peu? Oui. Je vais vous conter un peu une histoire, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Très, très rapidement. Vous voyez la falaise de Django, il y a encore certains corps qu'on a eu à abandonner. On a pensé au peuple camerounais. Il y a aussi le sud-ouest, l'ouest et le nord-ouest. Hein? En tronçon de 50 mètres que j'ai mesuré, on a eu à abandonner et on a dit à l'opinion internationale que c'est une route impraticable. Vous voyez que les pauvres citoyens qui n'arrivent pas à manger ont pu vendre leur kilo de cacao. Hein? Au lieu d'aller payer la pension des enfants, ils ont payé les lattes. Fait traverser une côte de Tangre, là où le plus s'est levé, le gouverneur s'est levé pour dire ah, là, on a gâté notre campagne. Il est descendu sur le terrain, on a brûlé. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Hier soir, il y a un engin qui est monté. À l'heure où je vous parle, il y a un engin qui se place derrière la falaise. On me parle d'une société chinoise. Vous voyez, on va en parler. Revenons sur l'affaire Omiobé. Non, ce que vous dites est pertinent et c'est vrai, mais je voudrais qu'on revienne sur l'affaire Ernest Ouandji, autant pour moi. Comment fait-on, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce pays pour que Paul Biya, président de la République du Cameroun, se lève et signe un décret, tout au moins, pour dire nous devons pas seulement réhabiliter, mais nous devons avoir des panthéons pour nos indépendantistes camerounais. Des panthéons, c'est mieux de le dire. Lui dit souvent qu'on lui avait donné son pouvoir, même ses partisans. La personne qui lui avait donné son pouvoir, son corps, c'est pouvoir au Sénégal. Hein, au Sénégal. Et que vous voyez, déjà, quand ton parent qui t'a donné le pouvoir, son corps se trouve ailleurs, tu ne fais même pas allusion. Tu vas donc faire quoi pour d'autres combattants? Hein? Vous voyez, quelqu'un qui combattait pour le Cameroun, on lui a donné un mauvais nom de Makida. C'est même pour cela que dans les sélectionnistes du Sud-Ouest, Nord-Ouest ont commencé, il y a un ministre de la communication qui avait osé donner un mot les théoristes. Heureusement que les yeux de Cameroun étaient ouverts. Sinon, on devait déjà aussi massacrer en disant qu'ils sont des théoristes. C'est la même chose, on va faire comment, non? Je pense que M. Fauchivé, qui est mieux placé dans la maison, et qu'il est parfois même de ceux qui sont un homme conscient, il va venir nous dire ce qu'il faut faire. Moi, je tiens à me donner pour écouter seulement M. Fauchivé. En tout cas, merci beaucoup, fidèle. Monsieur Fauchivé est bien sûr interpellé. Monsieur Fauchivé, vous êtes encore interpellé là. Vous êtes avec nous? Monsieur Gadjou, je veux profiter pour vous dire quelque chose. Ouais. Ne faites pas de votre émission un plateau de je ne sais quoi, ou je sais où je vais. Quand vous posez une question, quelqu'un n'est pas dans le tout, ramenez la personne. Vous posez un sujet qui est très important. J'apporte ma contribution dans le cadre, n'est-ce pas, de la valeur de l'histoire. Les gens ne prennent pas ça à propos. Je n'arrive pas à comprendre. Apprenez à diriger vos gens. Si vous voulez faire de votre émission le marché central, il n'y a pas de problème. Écoutez, monsieur Fauchivé. Écoutez. Non, monsieur Fauchivé. Entre tous ceux qui Monsieur Fauchivé. Oui, le message est passé. Le message est passé, monsieur Fauchivé. On a perdu un peu de temps là. Allons-y concrètement. Vous voulez compléter vos dires? Je vous en prie, allons-y, s'il vous plaît. Allô, monsieur Fauchivé. Oui, je voulais faire comprendre. Oui, vous me suivez? Allez-y. Allô? J'ai dit que je voulais faire comprendre aux autres qu'il ne s'agit nulle part d'un dossier politique. Il s'agit d'être camerounais. Et ici, on
déchirer son histoire. L'histoire qui avait été faite à travers les nationalistes, c'est de valeur positive pour le pays et le Cameroun, pour chaque Camerounais. On ne peut pas détruire la mémoire de Ounyomé, de Ernest Boadi, de Mounier, de Ndoya, de Douala Mangabel. On doit les protéger. Et je disais donc que l'État a sa fonction, dans sa fonction régalienne, se doit de transformer ce qui avait été fait, n'est-ce pas, sur papier, en quelque chose de réel. Notre histoire, enseigner notre histoire. Et puis l'école primaire, au niveau des lycées, collèges, pour que les Camerounais prennent en main leur histoire. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, avec le comité qui vient d'être mis sur pied, où on a reconnu que le Cameroun avait été agressé par le colonisateur, se permettre de déchirer la mémoire de nos héros. Oui, on parle bien sûr de documents déclassifiés dans les archives françaises, les archives françaises aujourd'hui, et qui soient mis à la disposition des Camerounais pour qu'une commission mixte Cameroun-France puisse travailler afin de restituer les éléments d'histoire et la vérité en elle-même. Mais quelles sont les chances de ne pas avoir une histoire, je vais dire, occultée, et que justement le contenu soit un contenu mensonger, parce que pendant qu'on y est, faut-il le rappeler, les Camerounais et le peuple actuel n'a toujours pas accès à ce document qui déjà avait été remis en son temps au chef de l'État. Nous, c'est déjà, monsieur Ngadjou, vous et moi, il y a 5 ans, nous ne pouvions pas parler de l'existence de ce rapprochement. Le rapprochement est fait. C'est sûr que d'ici 1 an, 2, 3 ans, nous aurons ce document en main. Ce qu'il faut retenir, et c'est ce que je disais, c'est que dans le concept historique, il y a ce qu'on appelle les valeurs. Nos objets d'art sont en train de sortir, n'est-ce pas, de la France pour retrouver les pays africains. C'est déjà un pas. Alors, Monsieur Fauchivé, je voudrais qu'on revienne quand même sur l'affaire, bien évidemment, de cette tombe profanée. Comment avez-vous apprécié effectivement le silence du gouvernement camerounais face à cela? On a vu très récemment l'enfarinement fait sur M. Moulouna Foutou. On a vu la réaction spontanée du gouvernement camerounais et même du ministre camerounais de l'administration territoriale. Quel silence autour de ce qui se passe depuis hier à Bafoussam? Ce n'est pas normal. Il faut le dire, décrier à haute voix. Du gouverneur, du préfet, du sous-préfet, ce n'est pas normal. Et du ministre des Arts et de la Culture, ce n'est pas normal. Donc ce n'est pas question de politique. Ce n'est pas normal. Il faut corriger ça. On ne peut pas, le ministre de la Communication ne peut pas se permettre de dire que la base a frappé sur un ministre et on est en train de détruire la tombe d'un héros national. Il ne fait pas de communiqué. Ce n'est pas normal. Donc il faut le décrier. Il ne faut pas être du SDF, du RDP. Non, il faut être Camerounais. Je suis Camerounais et je dis, si le ministre des Arts et de la Culture, le ministre de la Communication ne communique pas aujourd'hui sur cette histoire, c'est-à-dire qu'en réalité, si vous voulez que ça devienne politique, ça ne sert pas le RDPC. Puisque vous voulez... L'affaire n'est pas portée sur le RDPC. C'est vrai que les gens sont libres de leurs idées, de leurs analyses. En réalité, le RDPC n'a aucunement été pointé du doigt. Beaucoup pensent jusqu'à présent que c'est un système totalitaire encadré par la France et qui, si on s'en tient peut-être aussi aux sorties du chef de l'État, en son temps à la tête du RDPC, ayant dit par exemple que je suis le meilleur élève de la France, tout de suite, les gens peuvent faire des allusions et des liens. Alors, justement, pour sortir, est-ce que vous ne préconisez pas tout de suite, au moins que l'État du Cameroun puisse urgemment, en tant qu'État, refaire cette tombe-là et la sécuriser tout au moins, M. Fauchivé? Urgemment. Et avec possibilité même de faire en sorte qu'on puisse, comme nous avions dit, qu'on puisse trouver un lieu pour pouvoir déterrer ce corps et mettre ça dans ce qu'on appelle les lieux sacrés des Madis.
Donc il faut le faire, je suis d'accord avec vous. Très bien. Parce que si on le fait et que demain on vient encore casser, ça ne marchera pas. Pas du tout. Donc il faut faire un panthéon, n'est-ce pas, de nos nationalistes. Voilà. Soit par capitale de région, soit au niveau de Yaoundé. Voilà, monsieur Fouchivé, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, cher René, pour votre contribution ce matin à ce débat-là. L'homme des auditeurs qui également est très fidèle à cette émission, c'est Elé Paco. Elé Paco, bonjour. Est-ce qu'il nous écoute, Elé Paco? Est-ce qu'il a le bon retour, Elé Paco? Je suppose que non. Visiblement, il a des soucis avec le retour avec nous ce matin. Elé Paco n'est pas avec nous, malheureusement. Motivation 3B est avec nous, bien évidemment, en ligne. J'espère que je lis bien. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment, cher monsieur? Monsieur Duval. Aïe, aïe, aïe. Duval? Oui, alors je vous écoute. Allez-y, nous vous écoutons, nous aussi. Oui, je suis affecté par l'intervention de M. Fouchivé de tout à l'heure. Oui. Alors, de ce qu'il devait condamner cet acte lors de sa première prise de parole. Vous voyez que c'est maintenant là, quand on le relance, qu'il condamne ça. Il ne nous trompe pas. Pourquoi vous n'êtes pas loin? On va écrire ça. Bonjour. Merci beaucoup. Voilà, c'est votre point de vue que nous respectons ce matin en direct. Elé Paco, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Oh là là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Hein. Très compliqué ce matin avec la ligne là. Appelez-nous au 654 49 13 en appel classique, c'est possible. Ou vous nous appelez au 688 32 35, autant pour moi, 82 85. Voilà. 688 32. Qu'est-ce que je raconte là? 688 35. Voilà. Est-ce que c'est là? Je peux le lire très rapidement pour vous. 688 34. Voilà. 688 34 82 85. Voilà. 688 34 82 85. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, 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 aïe. C'est compliqué. C'est compliqué. Appelez-nous en appel classique si possible, hein, si vous sentez la nécessité, si vous avez un peu de crédit, comme qui dirait bien sûr au Cameroun. Nous allons sur le panel. Martial Numbici est avec nous, bien évidemment, sur cette question-là. Martial Numbici est sur le panel avec nous ce matin. J'espère qu'il nous reçoit lui aussi. Et motivation 3B avant, oui. Motivation 3B avant, voilà. On a très peu de temps, il ne nous reste plus que quelques 4 minutes, 4 à 5 minutes pour cette première partie. Motivation 3B, est-ce qu'il est avec nous? J'ai l'impression que non, son micro n'est pas ouvert. Est-ce que c'est Internet? Oui, il est avec nous enfin. Bonjour, comment je vous appelle? Bonjour. Oui, monsieur Michel. Oui, je vous appelle comment? Allô, bonjour. Tout simplement Polidori. D'accord, allez-y Polidori. Aïe, le réseau l'a dérangé. Allô? Nous vous écoutons Polidori, nous vous écoutons. Aïe, aïe. C'est Polidori, monsieur Michel. Allez-y. Allô? Oui. Vous savez, au Cameroun, on n'a plus rien à attendre. Nous n'avons plus rien à attendre de ce gouvernement. Donc tout ce qui arrive là et qui arrange le régime en place n'est que normal. Donc ce Camerounais de prendre sérieusement tout ce qui se passe pour comprendre que le régime est en train de vous prouver une fois de plus qu'ils s'en foutent de tout ce qui concerne nos nationalistes. Puisque déjà, si certaines individus, certaines personnes se permettent de se lever pour traiter ces icônes-là de bandits, et qu'on les laisse se battre à la librement sans être inquiet, c'est un message fort que le gouvernement a dit de vous lancer. C'est un très bon message. Nous devons prendre ça comme un message et nous rassurer que si nous voulons que les choses reviennent à la normale, il faut les sanctionner dans les yeux. C'est l'appel que moi je lance à tous les Camerounais de tout bord. On ne peut pas admettre que ceux qui se font fariner,
simplement avec une farine qu'on peut rentrer, se laver et enlever sur eux. Pendant que d'autres qui sont là se font tuer, se font renvoyer parce qu'ils ne sont pas chez eux. Le gouvernement est là, l'État est là, il ne fait rien. Ça veut dire que ça les arrange. Voilà maintenant avec l'histoire des tombes qui ont été profanées, ça les arrange. Tout ce qui est anormal et qui va à l'avantage du régime en place, ça les arrange. Il faut seulement comprendre que la seule chose qui reste impossible pour les Camerounais, c'est que ce régime-là doit tomber par les urnes et dans la paix en octobre 2025. C'est le seul message que moi je veux passer. Merci beaucoup. On vous a bien suivi. Martial Noumbissi est avec nous. Martial Noumbissi, bonjour. Je sais que le réseau est très compliqué, bien évidemment, pour nos auditeurs, mais nous allons tondre l'oreille en vue d'avoir le bon retour et bien sûr de recueillir des avis des compatriotes camerounais sur la question. Martial Noumbissi, on espère qu'il est avec nous et que nous prendra lui aussi en direct et qu'il ouvrira son micro afin de s'exprimer là-dessus. Je rappelle que lorsqu'il sera bien sûr 10h, nous reviendrons avec un autre sujet cette fois-ci, et puisque nous sommes en train d'écouler le premier sujet. Martial, bonjour. Aïe, 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 c'est hyper compliqué. Hyper compliqué de travailler comme ça. Retournons sur le 654 40 19 13. Le réseau est très compliqué. Alors, monsieur Fomete, allez-y, nous vous écoutons. Votre analyse, s'il vous plaît, très rapidement. Ouais, donc c'était concernant pour nos héros, c'est ça? Allô? Nous vous écoutons, monsieur Fomete, 100 sur 5. Oui, bon, moi, en ce qui concerne les gens qui ont vu dans son histoire, donc, qui devait exiger au gouvernement que cela soit fait. Que cela imposé, que cela soit fait. Donc c'est ça le véritable problème. C'est ceux qui nous gouvernent qui refusent de le faire. Très bien. Très bien, monsieur Fomete. Merci beaucoup. Il est 10h chez vous, madame, monsieur. Il est 10h, bien sûr, à Douala, au Cameroun. Il est 10h sur Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Toute l'actu avec Estelle Gondji. Toute l'actu avec Estelle Gondji. Madame, nous vous retrouvons ce matin avec beaucoup de plaisir. Bonjour à vous. Merci, bonjour Michel Ngatsou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet arrêt sur l'actualité. À l'ouverture, la ministre de la Recherche scientifique Madeleine Tuente a signifié sa consternation suite au décès de 3 Camerounais, dont 2 chercheurs assassinés à Soulédé-Roa dans l'extrême nord Cameroun récemment. Dans un communiqué rendu public hier, elle dénonce l'ensauvagement de la société et appelle à une action urgente contre la haine et la violence. Elle appelle également à la bienveillante sollicitude du président de la République, son Excellence Paul Biya, afin que la lumière soit faite sur cette tragédie et justice rendue. Le Sénat camerounais ouvre ce jour sa session parlementaire de mars 2025 dans ses nouveaux locaux à Yaoundé à 16h précises au titre de l'année législative 2025. Le secrétaire général Léopold Ngani a assuré que tout est prêt pour accueillir les sénateurs, membres du gouvernement et invités spéciaux. La session sera présidée par le bureau d'âge dirigé par le doyen René Ngélé jusqu'à l'élection des bureaux définitifs. À l'international, la RDC a inauguré hier son premier navire patrouilleur haute mer, le PH-142, lors d'une cérémonie au port de Boma en présence du ministre de la Défense Guy Kabombo Mwajambita. Ce patrouilleur a été mis en service pour renforcer la sécurité des frontières maritimes, fluviales et lacustres du pays face aux menaces et activités illicites, notamment dans un contexte de tension avec le Rwanda. En Côte d'Ivoire, on parle de la présidentielle 2025. La coalition pour l'alternance pacifique a été officiellement lancée hier à Abidjan, regroupant 25 partis politiques. Cette alliance de l'opposition inclut notamment le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Tidjane Thiam, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples de Charles Blé Goudé, ainsi que le Front populaire ivoirien dirigé par Pascal Affinguessan. L'objectif de cette coalition est de plaider pour les réformes électorales et d'engager un dialogue politique en vue d'une alternance démocratique.
En sport, CAN U17 Maroc 2027, le programme est connu. Le Cameroun évoluera dans un groupe relevé aux côtés du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud et de l'Égypte. Les Lionceaux débuteront la compétition le 31 mars prochain contre le Burkina Faso avant d'affronter l'Afrique du Sud le 3 avril et l'Égypte le 6 avril à Casablanca. Les jeunes Camerounais devront se surpasser pour espérer une qualification en phase finale. On reste en sport, on parle à présent du championnat MTN Elite One. Le rideau est tombé sur la phase allée du championnat MTN Elite One 2024-2025 et les chiffres sont connus. 120 matchs disputés pour 248 buts inscrits, soit une moyenne de 2,06 buts par match. Si certaines équipes ont confirmé leur statut, d'autres ont connu une première moitié de saison bien plus compliquée. Bien, vous aurez plus de précision avec Christelle Wandi dans le 12h30. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci d'être resté à l'écoute. Merci madame, passez une très bonne journée. Agréable à vous. Laissons parler les gens, libérons la parole. Laissons parler les gens, nous libérons la parole, mesdames, messieurs. Dans un instant, voici avec vous le deuxième sujet de cette journée sur les antennes de Jambo FM. Comme cela se doit, vous tendrez l'oreille, mais surtout, vous allez bien sûr prendre ce sujet avec nous en direct. Deuxième sujet. Donne-moi le micro. Merci infiniment, merci. Allez, on va également, avant de rentrer dans ce deuxième sujet, mesdames, messieurs, permettez que nous fassions très rapidement une petite mention sur l'histoire de ce pays, le Cameroun. Le rôle de la radio est de vous informer chaque jour. Le rôle ou la mission de la radio chaque jour est de vous donner des informations, comme vient d'ailleurs de le faire Estelle Gondji, comme nous le faisons chaque matin, et nous analysons bien sûr l'information avec vous. S'il te plaît, tu baisses complètement. Et dans cette configuration, il y a également une mission de la radio qui est exactement portée sur l'éducation.